Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, agenouillé devant toi. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est assez courant que des moralistes ou des philosophes illustrent leurs idées par des histoires. On a souvent employé des contes et des fables où interviennent des animaux, des personnages fantastiques. Walt Disney a su mettre plusieurs de ses fables classiques en dessin animé ou en film d'animation. Blanche-Neige, Mowgli et le livre de la jungle, le roi lion, etc. Mais toi, Jésus, tu illustres tes propos et tes enseignements par des paraboles. Ce sont des histoires beaucoup plus naturelles et nettement moins fantastiques, magiques ou mythologiques. Elles nous parlent de la vie et du travail quotidien, de l'importance de la vie quotidienne pour la vie éternelle. La parabole du champ de blé et de l'ivraie, du serviteur malhonnête, du bon samaritain, du juge inique, du pauvre Lazare, du semeur, etc. Toutes ces histoires nous invitent à découvrir un sens divin caché dans les affaires et les événements normaux de notre vie. C'est-à-dire d'en avoir comme une vision plus profonde, plus intelligente, pour en tirer des leçons. Bref, je me sens incliné à inventer un néologisme maintenant et d'appeler ça une métavision. Pourquoi ? Eh bien parce que ce préfixe de méta, qui signifie au-delà, plus profondément, est encore assez à la mode. Au moins voici 2 ou 3 ans, depuis que Facebook a été rebaptisé en Meta. Bref, métavision, ça veut dire une vision qui voit au-delà de l'apparence, qui ne reste pas dans une vision superficielle. Tiens, cherchons un peu sur Internet si ce néologisme existe. Eh oui, la métavision est une méthode utilisée pour améliorer le coaching de certains conseillers ou dirigeants. Et je te lis ce que dit un site que j'ai sur mon écran. C'est en prenant de la hauteur que nous sommes rendus capables de voir avec davantage d'acuité. La métavision. Cette hauteur nous permet de nous fixer des objectifs mieux ciblés et de pérenniser nos réussites. Elle se focalise sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences générales fondamentales. Conscience de soi, intelligence émotionnelle, interaction et communication. Bon, si je comprends bien ce que dit ce site, c'est que quand ces soft skills sont bien dirigés et alimentés, elles optimisent nos comportements et nos réactions dans le travail et donc rendent notre travail plus efficace et notre vie plus équilibrée. En bonus d'ailleurs, elles améliorent aussi ta vie ordinaire, ta vie privée. En fait, cette métavision te permet de placer tes occupations dans un cadre plus large, plus unificateur. Et en y réfléchissant, c'est Jésus qui t'offre le cadre le plus large qui se peut. Parce qu'il englobe toute ta vie dans une métavie, une perspective de vie au-delà de ta vie courante, que lui seul peut t'offrir, parce qu'il est Dieu, créateur, source de toute vie. Bien, concrètement, voilà la parabole du semeur. Jésus te raconte une scène hyper banale d'un agriculteur qui part semer du blé dans son champ. Quoi de plus banal ? Mais les semences, qui sont pratiquement identiques, en fait, ne vont pas donner le même fruit. Jésus veut fixer notre regard intellectuel au-delà de la superficie du récit. Jésus est en fait représenté par ce semeur, et ses paroles sont comme les semences lancées à la volée vers la terre, c'est-à-dire vers toi et moi, vers nous, les hommes, qui sont comparés aux divers types de terre où tombent les grains de blé. Parce que le fruit de la moisson dépendra non seulement de la capacité des semences, mais surtout du type de terre où elles vont tomber. Et Jésus évoque ainsi 4 types de terre qui correspondent à 4 types d'accueil de sa parole. En premier lieu, la terre du chemin piétiné où les oiseaux viennent picorer les graines, avant même qu'elles aient le temps de pénétrer en terre. Une scène tout aussi banale que j'observe quotidiennement depuis la fenêtre de mon bureau. Des moineaux et des pigeons qui picorent les graines sur les chemins. Et ces oiseaux correspondent aux hommes mauvais ou aux démons qui sont plus écoutés ou reçus par certaines âmes. Des âmes qui ne prennent même pas la peine de faire attention aux paroles de Jésus. Elles évitent le sujet.
Elles s'occupent uniquement de leur vie terrestre et n'ont aucune métavision surnaturelle. Ensuite, il y a le terrain rocailleux, trop séché par le soleil, pour offrir l'humidité nécessaire aux semences. Eh bien, ce sont ceux qui abandonnent rapidement leur vie de foi, dès que des difficultés ou des épreuves arrivent. Et donc, leur métavision s'atrophie et disparaît vite. Ils détournent leur regard dès que cela devient un peu exigeant. En troisième lieu, il y a le terrain envahi de ronces et de chardons, des plantes particulièrement tenaces, qui correspondent à ceux qui allument un cierge pour Dieu et un autre pour le diable, en acceptant dans leur vie des comportements incompatibles avec la doctrine de Jésus. Les soucis, l'argent, les projets, les plans égoïstes, l'orgueil, les plaisirs effrénés, prennent le dessus et éteignent la lumière des paroles de Jésus dans leur cœur. Ils perdent la métavision, ils sont aveuglés par les choses mondaines et se font une religion à la carte, en prenant de Jésus ce qui les intéresse et en rejetant ce qui les dérange. Et finalement, il y a l'humus fertile, où les épis croîtront pour produire 30, 60, 100 fois plus que la semence originale. Jésus nous dit ainsi que même ceux qui persévèrent dans leur vie de foi répondent différemment. Certains sont plus saints, plus proches de Dieu que d'autres. Ainsi vu, tu pourrais croire que Jésus classifie 4 types de personnes et tu te poses la question de quel type suis-je ? En fait, toi et moi, selon certains choix et comportements de notre vie passée, nous pouvons nous reconnaître dans plusieurs de ces 4 types. Quand nous péchons gravement, nous sommes dans le premier ou le second cas, en fermant volontairement notre intelligence ou notre cœur à Dieu. Quand nous cultivons la parole de Dieu et la mettons à la première place, nous sommes comme dans le dernier cas. Mais souvent, nous devons lutter pour cela, sans tomber dans l'aveuglement du cœur ou de l'esprit du troisième cas. Dieu est un Dieu jaloux qui n'aime pas que quelque chose prenne sa première place dans notre cœur. Voilà, ta vie terrestre doit se tourner vers une métavie pour l'éternité de l'amour divin, victorieux sur le mal, la souffrance et la mort. Seul Jésus peut offrir une telle métavie. Donc, métavie à profit, métavision à profit pour cet amour, pour servir Dieu et toutes les âmes. Tu te sens faible, trop faible peut-être. Ne t'en fais pas pour ça. Comme disait Pascal, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Et dans la fameuse fable du chêne et du roseau, où ces 2 plantes sont en proie à un ouragan, De La Fontaine ajoute « Le chêne tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient l'empire des morts. » Bref, un roseau, même plaqué au sol par la tempête, peut se relever ensuite, alors qu'un chêne qui résiste bien au début craque et tombe définitivement. C'est là toute la différence entre l'orgueilleux, fier comme un chêne, qui ne reconnaît pas ses torts, et l'humble, fragile comme un roseau, mais qui demande sincèrement pardon. La personne humble voit clairement sa misère avec une métavision surnaturelle. Elle voit aussi dans cette métavision la grandeur, la miséricorde de Dieu, qu'il va implorer pour prendre soin de lui, en bêchant tout autour sa terre et en y mettant de l'engrais, pour qu'elle donne du fruit en son temps. Les paraboles de Jésus t'invitent, toi et moi, à ne pas être myope comme une taupe, à voir au-delà des apparences, à découvrir ce qu'il y a de divin dans notre vie de tous les jours et dans celle des autres. Par exemple, Marie, avant son mariage, chez ses parents, Anne et Joachim, que nous fêtons aujourd'hui, ou encore Jésus, Marie et Joseph à Nazareth. Ils priaient ensemble, le schéma Israël le matin, après s'être dit bonjour et embrassés. Mais mis à part ces moments dédiés à la prière, la Sainte Famille parlait certainement avec Dieu en travaillant ou dans le repos et les loisirs. Comme beaucoup aujourd'hui, et comme Thomas More, Thérèse de Lisieux, José Maria Alvaro, on peut imiter Jésus, Marie ou Joseph à Nazareth et dire, comme Marie par exemple, « Mon Dieu, nettoie les âmes comme je nettoie ce meuble. »
Guéris telle ou telle âme alors que je soigne une blessure de Joseph. Aide-moi à être une bonne épouse ou une bonne mère, comme mes parents prenaient soin de moi. Nourris les incroyants de tes enseignements alors que je prépare le repas pour la petite famille. Mon Dieu, merci pour la présence quotidienne tellement agréable parmi nous sur cette terre de ton Fils, Jésus. Il est la joie de ma vie, le but de mon existence, et je suis contente d'être là pour le servir, l'aimer et jouer avec lui et avec Joseph. Et toi et moi, apprenons à vivre ainsi avec Dieu. N'aie pas honte de prier ainsi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Aide-moi à avoir cette vision surnaturelle dans toutes les circonstances de ma vie. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.